Nous nous retrouvons aujourd'hui, une fois encore, autour de notre bon Padre Pio. Pardon pour la voix rauque que j'ai, mais c'est une bronchite allergique. C'est comme ça cette année, il y en a eu plusieurs. En tout cas, donc aujourd'hui, je vous donne un aperçu de l'interview donnée par le père Gabriel Amort, chef des prêtres exorcistes de Rome, qui avant sa mort a fait des révélations sur ce que le Padre Pio lui avait confié sur les grands événements de notre époque. Vous connaissez comment saint Augustin définit la paix dans la cité de Dieu, c'est la tranquillité de l'ordre. Il faut l'ordre et il faut la tranquillité pour qu'on puisse parler de paix. Si mon bras est paralysé, il est absolument tranquille, mais évidemment, il n'est pas en ordre parce que il n'accomplit pas sa fonction. Si l'amour libre domine les hommes, ceux-ci vivent au gré de leurs instincts sexuels. Je ne parle pas de l'instinct de reproduction auquel obéissent les animaux. Les hommes dotés d'intelligence et de volonté se sont abaissés plus bas que les animaux qui, eux, font ce que Dieu leur demande, bien sûr. Dans une société où domine l'amour libre, les enfants ne bénéficient pas de la société familiale susceptible d'assurer leur développement affectif et leur équilibre psychologique. Et les deux étant le but de la famille instituée par Dieu. Dès lors, on ne peut pas dire que la société soit alors en ordre. Donc, il n'y a pas de paix. Quand s'y ajoute l'avortement volontaire qui consiste à supprimer la vie d'un enfant conçu et bel et bien vivant, on comprend combien la société est éloignée de son ordre initial. On pourrait hélas ajouter les chapitres aux chapitres, et cet état de choses caractérise le chaos dans lequel nous sommes lancés. Je parle aussi bien de ce qui se passe dans l'enseignement aux tout-petits que des attaques qu'il y a malheureusement dans les cimetières, dans les églises, dans tous les monuments catholiques. Il y en a 3 par jour actuellement, c'est une folie complète. Et il y a l'assassinat du père Hamel, comme vous le savez, égorgé à côté de l'hôtel ou sur l'hôtel de sa petite ville à côté de Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis il y a, pas plus tard qu'hier, cet assassinat du père Montfortin, le supérieur des pères Montfortin à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Bon, c'est ahurissant. Donc, étant donné ce chaos, que peut aujourd'hui espérer un chrétien attaché à la paix? Je répète, la tranquillité de l'ordre. Tant sur le plan civil que sur le plan religieux. Y a-t-il une éclaircie à attendre de la Providence? Quelle lumière le Padre Pio nous apporte-t-il? En conclusion, je vous lirai l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie par le pape le 8 décembre 1942. En réalité, il l'a fait le 17 novembre 1942. Et nous parlerons de la dévotion au cœur immaculé de Marie, demandée à Fatima, bien entendu. Donc aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima avait révélé son 3e secret au Padre Pio. Mon nom est Jean Goyard, comme vous vous en souvenez, et j'ai tiré cela du site One Peter 5, qui est un site américain. Voici quelques extraits d'un entretien accordé au journaliste José María Zavala par le prêtre exorciste Gabriel Amort. Le père Amort est né en 1925, lorsque Padre Pio avait 38 ans. Il a été rappelé à Dieu en 2016, alors que Padre Pio était décédé depuis 38 ans. Donc ils se sont connus. Ils ont eu 48 ans de vie dans ce monde ensemble, et ils n'ont pas passé 48 ans ensemble, mais disons qu'ils se sont connus, ils se sont appréciés. Le Padre Pio était la référence du père Amort parmi ses amis, et le Padre Pio appréciait le père Amort. Le 3e secret de Fatima et le Padre Pio sont au centre de cette entrevue, et vous allez le voir tout de suite. Donc Zavala, le journaliste.
Permettez-moi d'insister sur le troisième secret de Fatima. Le Padre Pio l'a-t-il donc relié à la perte de la foi au sein de l'Église? Le père Gabriel fronce les sourcils et lève le menton. Il montre beaucoup d'inquiétude et répond ceci. En effet, le Padre Pio m'a dit un jour avec une grande tristesse. Vous savez, Gabriele, c'est Satan qui a été introduit dans le sein de l'Église. Et dans très peu de temps, il viendra régner sur une fausse Église. Zabala, mon Dieu, une sorte d'antéchrist? Quand vous a-t-il prédit cela? Le père Amorte. Ce devait être en 1960, car j'étais déjà prêtre à cette époque. Zabala. Est-ce pour cela que Jean XXIII a eu tant de réticence à publier le troisième secret de Fatima, de peur que les gens ne pensent que lui-même était l'antipape ou quelque chose du genre? Un léger mais familier sourire apparaît sur les lèvres du père Amorte, qui ne répond pas en fait. Zavala, le Padre Pio a-t-il dit autre chose sur les catastrophes futures? Tremblements de terre, inondations, guerre, épidémie, famine, tsunami. A-t-il fait allusion aux mêmes fléaux prophétisés dans les Saintes Écritures? Le père Amorte. Intéressant. Aussi terrible que soit tout ce que vous avez cité, cela n'avait pas d'importance pour le Padre Pio à côté de la grande catastrophe, la grande apostasie qu'il voyait venir au sein de l'Église. C'est le problème qu'il a véritablement tourmenté et pour lequel il a prié et offert une grande partie de ses souffrances, lui qui était crucifié par amour. Zavala. Le troisième secret de Fatima, alors, c'est-à-dire, c'est ce à quoi vous faites allusion. Le père Amorte. Exactement. Zavala. Y a-t-il un moyen d'éviter une chose aussi terrible, père Gabriel? Le père Amorte. Il y a l'espérance. Mais à quoi sert l'espérance si elle n'est accompagnée des œuvres? Alors, là, je vous fais un commentaire. Vous le savez, l'Église a toujours soutenu que pour être sauvé, il faut la foi et les œuvres. Je m'arrête juste une seconde pour poser une question. Faire connaître l'apostolat du Padre Pio. Introduire la dévotion du Padre Pio pour notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie. Introduire la dévotion au Padre Pio aussi comme moyen. N'est-ce pas une des meilleures œuvres à pratiquer aujourd'hui, voire la meilleure œuvre? Pourquoi serait-ce là ou une des meilleures œuvres auxquelles se consacrer? Parce que le Padre Pio, tout simplement, convertit les hommes, les âmes, et les âmes, il les convertit par milliers, ou disons par centaines de milliers. Et c'est cela dont le monde a besoin plus que toute chose aujourd'hui. Alors, à quoi bon mettre les meubles en ordre dans une maison si tout d'un coup se déclare un incendie dans la maison? Il faut tous s'attaquer à l'incendie, sauver la maison, et on sauvera la maison et les meubles. Mais mettre les meubles en ordre pendant qu'il y a un incendie, on va tout perdre. Donc, il faut savoir faire l'ordre des priorités. Et à mon humble avis, entreprendre une œuvre comme une action politique, aussi bonne soit-elle, même une œuvre sociale, quand tout s'effondre, c'est quand même secondaire. Tout ce qu'on va construire sera emporté demain. Donc il faut relever nos pays. Pour cela, il faut relever les âmes de nos compatriotes. Et donc commencer par la base, c'est-à-dire lutter contre la crise morale et religieuse qui sévit dans toute la société. Et en insistant, bien sûr, sur la vraie foi et la vraie morale. Cela va nous coûter des efforts, oui. Je penserai facilement à cette phrase. Cela va nous coûter de la sueur, du sang et des larmes, dès aujourd'hui, pour faire avancer la cause du Padre Pio. Mais il faut le faire tout de suite. Parce que les pénitences que nous n'offrirons pas maintenant en sacrifice de réparation
Dieu nous les demandera demain quand le châtiment de Fatima se présentera. Vous ne croyez pas cela? Est-ce que ce n'est pas logique? Alors il y a l'espérance, disait le père Amorth, mais à quoi sert l'espérance si elle n'est accompagnée des œuvres? Et le père Amorth continue. Commençons par consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, récitons le rosaire, prions et faisons tous pénitence. Et c'est ainsi que finit l'entretien donné au journaliste espagnol José María Zavala. Et ça, c'est la pure doctrine catholique que l'on trouve par exemple dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Il y a toute une colonne entière sur la question de la foi sans les œuvres. Et il dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et dans Athalie, la fameuse pièce que j'aime beaucoup, Racine fait dire au prophète Joanne, la foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à faire un pas de plus avec le Padre Pio. Et je vous donne rendez-vous donc sur le site st-padre-pio.fr, ici en bas dans la description. Et vous avez aussi la faculté de commander une photo du Padre Pio, si vous ne l'avez, et de laisser vos intentions de prière, si vous le souhaitez aussi. Alors, pour éclaircir la situation à laquelle tout chrétien est confronté aujourd'hui, je vous rappelle seulement ce qu'a déclaré le pape Paul VI, le 29 juin 1972, presque 4 ans après la mort du Padre Pio. C'était son homélie à la messe de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Paul VI qui parle. On a l'impression que par une fissure, la fumée de Satan a pénétré dans le temple de Dieu. Il y a des doutes, des incertitudes, de la contestation, de l'agitation, des affrontements. On n'a plus confiance dans l'Église. On fait confiance au premier prophète profane venu dans quelques journaux ou à travers quelques slogans sociaux. On veut le suivre et lui demander s'il a la formule de la vraie vie, et nous ne réalisons pas que nous en sommes, au contraire, les propriétaires et les maîtres de cette vraie vie. Le doute est entré dans nos consciences par des fenêtres qui devaient être ouvertes à la lumière. De la science, faite pour nous donner des vérités qui ne détachent pas de Dieu et nous le fassent chercher avec plus d'intensité, est venu au contraire la critique et le doute. Cet état d'incertitude prévaut aussi dans l'Église. On croyait qu'après le Concile viendrait un jour ensoleillé pour l'histoire de l'Église. Au lieu de cela, ce fut une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherche et d'incertitude. Cela se trouve dans le site du Vatican. C'est là que je l'ai vu. Alors en guise de prière, voici l'acte l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie que le pape Pie XII a rédigé le 17 novembre 1942. Si vous faites attention à chaque mot, vous noterez combien cette prière s'applique aux temps actuels. C'est même saisissant. Elle va être lue sans interruption, mais imaginez ce que vous et moi nous pourrions commenter en faisant un pas à pas. Cette prière vaudrait bien une vidéo à elle toute seule. Pardon. Ô Reine du Très Saint Rosaire, secours des chrétiens, refuge du genre humain, victorieuse de toutes les batailles de Dieu, nous voici prosternés, suppliants au pied de votre trône, dans la certitude de recevoir les grâces, l'aide et la protection opportunes dans les calamités présentes, non en vertu de nos mérites, dont nous ne saurions nous prévaloir, mais uniquement par l'effet de l'immense bonté de votre cœur maternel. C'est à vous, c'est à votre cœur immaculé qu'en cette heure tragique de l'histoire humaine, 1942, nous nous confions et nous nous consacrons non seulement en union avec la Sainte Église, corps mystique de votre Fils Jésus, qui souffre et verse son sang en proie aux tribulations en tant de lieux et de tant de manières, mais en union aussi avec le monde entier déchiré par de farouches discordes. Embrassé d'un incendie de haine et victime de ses propres iniquités. Laissez-vous toucher
Par tant de ruines matérielles et morales, par tant de douleurs, tant d'angoisses, de pères et de mères, de frères, d'enfants innocents, par tant de vies fauchées dans la fleur de l'âge, tant de corps déchiquetés dans l'horrible carnage, tant d'âmes torturées et agonisantes, tant d'autres en péril de se perdre éternellement. Ô Mère de miséricorde, obtenez-nous de Dieu la paix et surtout les grâces qui peuvent en un instant convertir le cœur des hommes, ces grâces qui préparent, concilient, assurent la paix. Reine de la paix, priez pour nous et donnez au monde en guerre la paix à laquelle les peuples aspirent. La paix dans la vérité, dans la justice, dans la charité du Christ. Donnez-lui la paix des armes et la paix des âmes, afin que, dans la tranquillité de l'ordre, je souligne parce qu'on parlait tout à l'heure de la tranquillité de l'ordre, dans la tranquillité de l'ordre s'étende le règne de Dieu. Accordez votre protection aux infidèles et à tous ceux qui gisent encore dans les ombres de la mort. Donnez-leur la paix, faites que se lève pour eux le soleil de la vérité et qu'ils puissent avec nous, devant l'unique Sauveur du monde, répéter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Aux peuples séparés par l'erreur ou par la discorde, particulièrement à ceux qui professent pour vous une singulière dévotion et chez lesquels il n'y avait pas de maison qui n'honorât votre vénérable icône, peut-être aujourd'hui cachée et réservée pour des jours meilleurs, donnez la paix et reconduisez-les à l'unique bercail du Christ, sous l'unique vrai pasteur. Obtenez à la Sainte Église de Dieu une paix et une liberté complète. Arrêtez les débordements du déluge néo-païen. Développez dans le cœur des fidèles l'amour de la pureté, la pratique de la vie chrétienne et le zèle apostolique, afin que le peuple des serviteurs de Dieu augmente en mérite et en nombre. Enfin, de même qu'au cœur de votre Fils Jésus furent consacrés l'Église et le genre humain tout entier, afin que toutes les espérances étant placées en lui, il devint pour eux signe et gage de victoire et de salut. Ainsi et pour toujours, nous nous consacrons à vous, à votre cœur immaculé, ô notre Mère et Reine du monde, pour que votre amour et votre protection hâtent le triomphe du règne de Dieu, et que toutes les nations, en paix entre elles et avec Dieu, vous proclament bienheureuse et entonnent avec vous, d'une extrémité du monde à l'autre, l'éternel Magnificat de gloire, d'amour, de reconnaissance au cœur de Jésus, en qui seules elles peuvent trouver la vérité, la vie et la paix. Demandons à Saint Pio de Pietrelcina, c'est moi qui le rajoute, de graver ces mots dans nos cœurs. Chers amis, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio et nous nous retrouverons demain. Au revoir.